Bonjour mesdames, messieurs, Mathieu Paquet qui vous souhaite la bienvenue à ce 15e épisode de la série Rangers TV. Un rare épisode en ce lundi soir, parce que oui, il y avait du hockey ici même à Montréal-Est lundi soir. C'est les Inuks de Granby qui étaient de passage en ville. Mais avant de parler du match de lundi soir, on va regarder ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine chez les Rangers. Les Rangers qui ont commencé leur fin de semaine par un voyage du côté de Gatineau. Et malheureusement, ça s'est soldé par une défaite de 5-1 du côté de Gatineau pour les Rangers. Par la suite, l'équipe de Montréal-Est était de retour justement à Montréal-Est ce samedi pour y affronter pour une deuxième fois en 2 semaines les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon. Et cette fois, ce sont les Rangers qui ont eu l'avantage. Les Rangers qui ont réussi à aller chercher une belle victoire de 6-2, notamment menée par un tour du chapeau de David Fontaine. Et finalement, pour clore cette fin de semaine, nous avions le match de lundi soir contre les Inuks de Granby. Alors sans plus tarder, voici le sommaire du match. On prend l'action en deuxième période alors que c'est déjà 1-1 entre les deux équipes. Nicolas Kakouras et Xavier Jean s'amènent à 2 contre 1 pour les Rangers. Kakouras remet à Jean qui complète la manœuvre, c'est 2-1. Les Rangers vont doubler leur avance en avantage numérique. David Fontaine marque sur des passes de Nicolas Rano et de Justin Boulet. Et c'est maintenant 3-1, Montréal-Est. Mais les Inuks n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont créer l'égalité avant la fin de la deuxième période grâce à des buts de Jérémy Major et de Tristan Béliveau. Et c'est maintenant 3-3 après 40 minutes de jeu. Puis, dès les premières minutes de la troisième période, Justin sans chagrin marque un but en échappé qui va chasser Thomas Lalonde du match. C'est 4-3 pour Granby. Puis les Inuks ne regarderont plus jamais derrière. Ils sont menés notamment par 2 buts, dont celui-ci de Joachim Bergeron. Les Inuks de Granby qui remportent donc ce festival offensif au compte de 7-5. En compagnie du défenseur des Rangers, Nicolas Kakouras. Alors Nicolas, ce ne sera pas un match facile contre Granby, une équipe qui avait perdu quand même ses 6 derniers matchs. Qu'est-ce qui a fonctionné pour eux contre vous ce soir, qui peut-être n'a pas fonctionné contre les autres équipes? Je trouve on s'est mal préparé avant la game. On n'a pas exécuté le plan de match. On n'a pas été constant dans notre jeu. Puis on leur a donné pas mal de cadeaux. Puis ça a coûté le match. Puis c'est ça. Granby a joué hier, vous étiez en congé. Par contre, c'est quand même eux qui ont semblé prendre le rythme en début de match. Est-ce que vous avez raté une occasion là, d'aller chercher peut-être un élément de fatigue de leur côté qui aurait pu vous permettre de prendre les devants dans ce match-là? Oui, c'est sûr. C'est sûr que les derniers matchs, nos débuts de match, ils n'ont pas été fameux, mais aujourd'hui, c'était le bon temps de commencer fort. Puis malheureusement, on n'a pas été capable de faire ça. Puis ça a été un des ingrédients clés de notre défaite, on peut dire. Et là, malgré tout, vous êtes quand même toujours à 2 points des séries éliminatoires. Donc, qu'est-ce que vous devez faire là, pour vous ressaisir et aller chercher les derniers points qui manquent pour vous tailler une place dans les séries? Il faut juste se ressaisir, aller travailler fort en pratique, jouer plus, on n'a pas le choix de jouer notre meilleur hockey jusqu'à la fin de la saison. Puis il faut tout donner, puis on peut juste contrôler ce qu'on peut faire. En compagnie de l'entraîneur-chef des Rangers, Gianni Cantini. Alors Gianni, ce soir, définitivement pas le résultat que vous aviez espéré. Les Granby qui jouaient hier, on dirait que ce soir, vous n'avez pas réussi à prendre, disons, l'avantage du fait que cette équipe-là était peut-être un peu fatiguée. Comment tu as trouvé la réponse de tes joueurs ce soir contre Granby? Bon, effectivement, tout simplement, on n'a pas patiné. On dirait que c'est nous qui avons joué en place. Alors, c'est sûr que nous, on est basé sur la vitesse de patin et pour une raison que je ne connais pas, malheureusement, on ne patinait pas du tout ce soir. Aujourd'hui, tu as pris une décision qu'on t'a pas vu prendre de souvent. Tu as décidé de changer de gardien de but en 3e période. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là de retirer Thomas Lalonde du but et d'envoyer Simon Bérubé à sa place? Regarde, honnêtement, j'ai essayé de secouer les joueurs. Je n'étais pas satisfait avec la performance. Alors, c'est une combinaison de choses, mais ça va marcher. Donc là, malheureusement, cette fin de semaine, vous laissez 4 points sur la table, 2 contre Gatineau, 2 contre Granby. Là, vous allez vraiment devoir travailler fort pour aller chercher cette dernière place disponible en série-là. Comment on rebondit la semaine prochaine? C'est Valleyfield qui s'amène ici vendredi soir. Ça va très vite. On va se regrouper tous les manches. On va pratiquer demain et jeudi, se préparer pour une autre fin de semaine. On sait que ce ne sera pas facile, mais c'est sûr qu'il faut être bien meilleur qu'on a été ce soir. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va se préparer pour le match ici à la maison vendredi.
Alors voilà, pas un match facile en ce lundi soir contre les Inuks de Granby. Les Rangers qui devront donc se reprendre ce vendredi soir, alors que les Braves de Valleyfield seront de passage au centre récréatif Édouard Rivet sur le coup de 19h30. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'était le 15e épisode de la série Rangers TV. Sur ce, ici Mathieu Paquette qui vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouvera ce samedi pour le 16e épisode de Rangers TV. Au revoir!